Hello et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es entrepreneuse aujourd'hui, que tu gagnes bien ta vie, mais que la question de la retraite, ça commence vraiment à te prendre la tête, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir construire ta fortune, ton héritage financier, sans devenir une tradeuse, sans devoir regarder les marchés toute la journée, sans devenir une experte en finance et sans faire du trading, d'accord? Je vais te montrer qu'on peut construire un système simple et automatique qui travaille pour toi pendant que tu te concentres sur ta vie. On est parti. Donc la grande question qu'il faut se poser vraiment, et c'est vraiment important que vous la posiez, c'est aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, si mon business il s'arrête aujourd'hui, demain, dans un an, qu'est-ce qui prend le relais? Qu'est-ce qui va me permettre d'assurer ma retraite? D'accord? Et ça, c'est assez fou. Pourquoi? Parce que je parlais récemment avec un pote à moi qui est YouTuber fitness, bref, son business fonctionne très bien, tout va très bien dans sa vie. Et on parlait, et je lui disais, du coup, on va l'appeler Michel. Michel, qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? Comment tu vas faire pour ta retraite? Est-ce que tu as construit quelque chose? Et il me dit, il réfléchit, et il me dit, non, j'ai rien construit. Et en fait, je lui ai dit, mais tu comptes faire des vidéos jusqu'à 70 ans là de fitness, 70 ans à soulever de la fonte, à montrer comment s'assouplir, etc. Et il me dit, ouais, j'y ai pas réfléchi. Et en fait, il s'est rendu compte que son business, il était dépendant de lui-même, de sa capacité du coup physique à créer des vidéos, à créer du contenu et à pouvoir éduquer les gens. D'accord? Donc la vraie question à vous poser, c'est est-ce que si mon business s'arrête aujourd'hui, demain, est-ce que j'ai quelque chose qui prend le relais? Si vous avez rien qui prend le relais, si vous n'avez pas construit de système, vous avez vraiment un gros problème et ça peut être dangereux, d'accord? Je ne souhaite pas qu'il vous arrive spécialement, encore une fois, hein, je vous souhaite aucun mal, hein, je vous souhaite vraiment qu'il vous arrive rien, hein, mais si vous avez un pépin physique, comment vous allez faire? Pensez vraiment à ça. Donc, qui je suis pour vous parler aujourd'hui? Moi, je m'appelle Paul Brentley, d'accord? Je suis franco-suisse, je suis entrepreneur et investisseur à long terme et j'accompagne des entrepreneuses à construire des systèmes d'investissement simples, automatiques et encore une fois, si possible, éthiques. On le verra dans une prochaine vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances là-dessus, mais quand on investit, on n'est pas obligé de sponsoriser des secteurs qui nous dégoûtent. Surtout pas. Encore une fois, une des grandes règles en investissement, c'est j'investis dans des choses que j'aime et que je comprends. Je raconte n'importe quoi, mais si vous êtes un vegan pacifiste, investir 15 ans dans les boucheries et les armes à feu, c'est pas une grande idée. Donc encore une fois, vous le verrez, mais quand on investit, on n'est pas obligé de sponsoriser les armes, les OGM, le tabac, le porno, le nucléaire, les armes controversées, les tests sur les animaux. On peut vraiment investir et se respecter. Vous verrez que c'est pas du tout incompatible. Il suffit juste de s'éduquer. J'ai formé plus de 1000 personnes, que ce soit des hommes, des femmes, des débutants, des conseillers en investissement, des banquiers, et mon approche, elle se veut très claire, c'est ce que je défends. Encore une fois, on ne fait pas de trading, on va le voir juste après, les gens qui font du trading perdent tout leur argent. On crée un système qui est simple, d'accord? La complexité, c'est pas bon. Si un système, il est complexe, ça va pas être bon pour vous dans votre vie, vous allez abandonner, et ça, c'est le pire truc. Plus c'est simple, plus c'est facile à suivre, d'accord? Et plus ça va être quelque chose qui devient automatique dans votre vie. Et encore une fois, le système qu'on va créer, c'est l'idée de prendre une partie de ce que génère votre business, donc des revenus que va générer votre activité, et de l'investir automatiquement, passivement chaque mois. Et ça, au bout d'un moment, ça va continuer de grossir et ça va commencer à générer de l'argent, et si possible, beaucoup d'argent, et vous serez libre. Donc, c'est ce qui nous amène à la retraite, d'accord? Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, il n'y a personne qui va venir nous prendre la main pour notre retraite. Quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, on est responsable de notre avenir, on doit tout construire tout seul, tout le temps. Je sais que c'est fatigant et c'est pour ça qu'un système qui est simple et automatique, c'est vraiment important. Pourquoi? Donc là, je vous ai pris un exemple français, donc que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg, ou même au Canada, c'est un peu différent. Il y a des retraites par capitalisation, par répartition, etc. Mais là, je vous ai pris un exemple vraiment français parce que la plupart des entrepreneuses que j'accompagne, elles sont françaises. Donc, le problème de la France et dont personne ne se rend compte, hein, c'est ça que je trouve fou avec l'argent et la finance, c'est que tout le monde veut gagner plus, mais comment l'argent est créé, comment le faire fructifier et comment le protéger, ça n'intéresse absolument personne, alors que c'est vraiment la base de la base de la base, d'accord? Donc entre 2045 et 2050 en France, il va y avoir un gros problème, c'est qu'il y aura 1,3 actifs, donc 1,3 personnes qui travaillent pour un retraité. Et là, le système, il fonctionne plus, car on a quasiment une parité de 1 pour 1, donc un actif, une personne qui travaille pour un retraité, et là, ça va pas fonctionner, d'accord? Pour vous donner un chiffre important, en 1970, 4 personnes qui travaillent pour une personne à la retraite, les gens peuvent cotiser pour la personne à la retraite, mais ça fonctionne. Mais on vit dans un monde où on fait de moins en moins d'enfants et on vit de plus en plus longtemps. Donc ce type de retraite ne fonctionne plus. Et entre 2045 et 2050, hein, la France, l'État français, ils vont devoir se poser une question, qu'est-ce qu'on fait? Un, est-ce qu'on supprime la retraite? Ce qui serait une horreur, hein, je ne sais pas si vous imaginez pour les gens qui ont cotisé quand même toute leur vie. Soit on change de système de retraite, on passe d'un système de, par exemple,
de répartition, un système de capitalisation comme en Suisse, soit on baisse la retraite des gens, qui est déjà pas très élevée actuellement. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit vraiment trouver une solution. Et la solution, bien évidemment, c'est de créer un système simple, passif et automatique qui va générer notre héritage financier. Donc, on va parler d'un truc qui est maintenant ultra, vraiment, hein, un peu le cœur de cette vidéo et c'est ce que beaucoup de gens comprennent pas. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à investir à la base. C'est qu'on vit dans un monde qui est adossé à la dette. D'accord? Donc là, n'ayez pas peur hein, en regardant cette slide. On en verra d'autres également dans cette vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle la M2. Donc la M2, c'est, pour vous la faire un peu crue et courte, c'est la quantité de pognon en circulation dans le monde. D'accord? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que avant 1971, l'argent était corrélé à l'or. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, par exemple, aux États-Unis, il y avait autant d'or en réserve à la banque, d'accord, qu'il y avait de dollars en circulation. Ce qui fait qu'il y avait une parité de 1 pour 1 et on ne pouvait pas imprimer de l'argent comme on voulait. Si on voulait qu'il y ait plus d'argent dans le système, il fallait qu'il y ait plus d'or en réserve et ça a été supprimé en 1971 par la suppression des accords de Bretton Woods. Ce qui fait qu'on peut voir ici sur la charte que depuis 1971, en fait, l'argent n'est plus corrélé à rien. En fait, l'argent, ça vaut rien. Si vous prenez 2 secondes pour réfléchir, l'argent, ça vaut rien. C'est juste une promesse sur un papier. D'accord ? Donc, depuis 1971, l'argent n'est plus corrélé à rien, ce qui fait que les États, ils peuvent en imprimer littéralement, mais à foison, quand ils en ont besoin et quand ils le veulent. D'accord? Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, notre argent vaut de moins en moins. Vous avez beau travailler plus, gagner plus, vous êtes tous les jours, si vous investissez pas, de plus en plus pauvre. Et c'est ça que les gens comprennent pas avec l'inflation. J'étais dans la famille de ma femme l'année dernière et beaucoup de gens me disaient oui, Paul, l'inflation, les choses valent de plus en plus cher, etc. En fait, c'est pas tout à fait vrai. En fait, l'inflation, c'est pas que le café, enfin bref, vos produits de base valent plus cher. C'est juste que comme on a imprimé plus d'argent, votre argent vaut moins, donc il en faut plus pour acheter la même chose. Et les gens comprennent pas bien ce mécanisme-là. D'accord? C'est par exemple, pour vous donner une image, si vous vous faites un sirop à l'eau, donc vous mettez un peu de sirop avec un peu d'eau, vous sentez bien le sirop. Le sirop, c'est votre argent. Si vous diluez tout ça dans beaucoup d'eau, vous n'allez plus du tout sentir le sirop. Et ça, c'est la même chose avec votre argent. Donc on vit dans un monde où pour acheter nos biens, ce dont on a besoin, il en faut plus. Pourquoi? Parce qu'on imprime de l'argent en permanence. Donc chaque jour qui passe, littéralement, on s'appauvrit, notre argent vaut moins. Parce qu'on vit dans un monde qui est adossé à de la dette. Pour vous donner un ordre d'idée, ce site va peut-être vous faire peur, hein. C'est pas l'idée. Là, on est sur un site qui s'appelle US Debt Clock. En fait, ça, c'est un site qui permet de voir la dette des États-Unis en temps réel. Donc, je vais zoomer. J'ai zoomé sur moi. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, les États-Unis, ils ont 38 000 milliards de dettes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, hein. Et je ne sais pas si vous voyez le chiffre, à quel point, enfin, à quelle vitesse, pendant que là je parle, ça augmente vite. Enfin, c'est vraiment une folie, hein. La dette par citoyen, elle est de 113 000 dollars. Les États-Unis, ils n'ont pas 38 000 milliards pour rembourser leur dette. D'accord? Cet argent-là, ils ne l'ont pas. Donc, comment ils font pour rembourser cette dette? En fait, ils remboursent jamais la dette. Ils vont rembourser les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté de l'argent et sur cet argent emprunté, un peu comme quand vous allez acheter votre maison, un bien immobilier, bref, ce que vous voulez, vous payez des intérêts sur l'argent que vous avez emprunté. OK? Et donc, comment ils font les États-Unis pour payer les intérêts de leur dette? Roulement de tambour, ils impriment un max de pognon. Et à chaque fois qu'ils le font, tous les gens qui possèdent du dollar, ils s'appauvrissent. D'accord? Et c'est pour ça que, ce qui vraiment, encore une fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez beau travailler, si vous ne faites pas travailler votre argent, si vous n'avez pas de système, chaque jour, vous devenez plus pauvre. Et ça, sans le voir. Et c'est pour ça, en fait, que la stratégie de nos grands-parents, de nos parents, nos arrière-grands-parents, de mettre de l'argent sur un compte, sur un livret A, une assurance vie, un troisième pilier, ou même juste de le stocker, ça ne fonctionne plus. Vous avez, par exemple, vous avez mis 10 000, on le verra juste après, vous avez mis 10 000 il y a 15 ans sur un compte qui n'avait pas valeur à générer des intérêts. Cet argent-là, aujourd'hui, il y a toujours marqué 10 000, mais en termes de pouvoir d'achat de ce que vous pouvez faire dans votre vie, c'est plus du tout la même chose. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. D'accord? Donc, à la base, on investit pour surperformer ce que j'appelle l'inflation et l'hyperimpression monétaire, mais on investit également pour se construire son héritage financier et sa fortune. D'accord? Donc, pour vous montrer à quel point l'inflation et l'hyperimpression monétaire, c'est violent, je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà la courbe, à quel point, enfin, là, on est au niveau temporel et à gauche, on est en billions de dollars. À quel point depuis 1971, enfin, on imprime de l'argent et ça, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Pour que le manège continue de tourner, il faut continuer d'imprimer de l'argent. Et il n'y a pas que les États-Unis qui sont hyper endettés. Il y a la France, il y a plein d'autres pays, etc.
Ce qui nous amène à l'euro. L'euro, c'est très choquant, hein, et ça, peu de gens s'en rendent compte. Si vous utilisez par exemple l'euro dans votre quotidien pour vous faire payer, etc., il faut vraiment que votre argent travaille. Il y a un juste milieu entre avoir un matelas de sécurité, c'est-à-dire du cash pour si vous avez un problème, l'appartement, la chariote, bref, ce que vous voulez, et le reste de votre argent doit vraiment travailler et travailler dur et fort de façon automatique. Pourquoi? Parce que si vous aviez 100 euros de pouvoir d'achat en 2026, c'est-à-dire que avec 100 euros, vous pouvez faire vos courses, vous achetez plein de trucs. En 1999, pardon, 100 euros en 1999 de pouvoir d'achat. En 2026, ces 100 euros, ils valent 54,96 euros. Ça veut dire que l'euro s'est dévalué de 46% en 27 ans. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas été augmenté de 46% en 27 ans, vous vous êtes appauvri. Vous gagnez moins. Et encore une fois, hein, 46%, c'est pour être à zéro, hein. Je ne vous parle même pas de commencer à gagner de l'argent ou de s'enrichir. C'est vraiment juste pour être à zéro. Donc ça, c'est horrible. Et peu de gens le comprennent. Plein de gens veulent gagner plus d'argent, mais ils ne comprennent pas que s'ils ne surperforment pas ça, en fait, ils gagnent plus, mais finalement, en fait, ils s'appauvrissent. Ok? Je vous donne un deuxième exemple. Mon petit drapeau nationaliste suisse est de sortie, important. Le franc suisse, par exemple. Le franc suisse, pour vous donner une image, c'est l'or de la monnaie. Les Suisses, pour ça, ils impriment pas ou très peu d'argent et quand ils le font, c'est très réfléchi. Le franc suisse, si vous aviez 100 francs suisses en 1999, aujourd'hui en 2026, ça vaut 84,61 francs. Donc on voit bien que la dévaluation, elle est beaucoup moins violente que l'euro. Donc imaginons, par exemple, c'est un tips gratuit là, dans cette vidéo. Si vous ne voulez pas investir votre argent, mais que vous souhaitez perdre moins en pouvoir d'achat, vous pourriez ouvrir un compte, je raconte n'importe quoi sur Wise, Revolut, etc. Vous envoyez vos euros, vous les convertissez en francs suisses, et quand vous allez les ressortir dans X années, ils auront moins perdu en pouvoir d'achat. Ça va vous permettre de vous protéger, d'accord? L'argent, vous n'allez pas en gagner, mais ça va quand même vous protéger beaucoup mieux que de stocker de l'argent en euros sur juste un compte vraiment de base. Ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous sauver. D'accord? Donc moi, bien évidemment, je préfère avoir du franc suisse en matelas de sécurité que des euros parce que ça se dévalue beaucoup moins vite. Ensuite, on va parler un peu des merveilleux placements bancaires, ce que j'appelle les placements rassurants, ce qu'on nous vend. Encore une fois, j'ai rien contre les banquiers, hein. J'en ai éduqué, des conseillers en investissement, etc. Ce que je veux juste que vous compreniez, c'est que quand vous allez en banque, si vous n'allez pas en banque privée, enfin, les placements traditionnels qu'on va vous conseiller, c'est pas fait pour vous enrichir. D'accord? Je me rappelle d'un conseil que m'a donné mon père. Encore une fois, il n'est pas éduqué financièrement, mais c'est le pire conseil, un des pires conseils qu'il m'a donné. Quand tu as de l'argent, tu vas en banque. Ça, c'est la pire idée qui soit. Pourquoi? Parce que un banquier, c'est comme un vendeur de voitures, sauf qu'il n'a pas vocation à vous vendre une bonne voiture. Il a vocation à vous vendre une daube qui va lui rapporter à lui et à la banque. Quand vous allez à la banque, c'est comme si vous alliez avec un gros gâteau au chocolat. Le banquier, il va prendre une part, le patron de la banque va prendre une part, les actionnaires, etc. Et à la fin, vous regardez votre gâteau, vous dites, ah, il ne reste plus grand-chose dans mon gâteau. D'accord? Donc, les placements, on va dire un peu on va dire traditionnels, qui rassurent et qu'on nous vend, c'est un livret A, par exemple, à 1,5%. Mais la moyenne, je crois, de la France sur les 10 dernières années, c'est 2% d'inflation. Donc, finalement, vous êtes en dessous. L'assurance vie, c'est 2 ou 3% de rendement. En plus de ça, il y a entre 1 et 1,5% de frais pour la banque. Et en plus de ça, il y a l'inflation. Donc, à la fin, il vous reste vraiment pas grand-chose. Ensuite, il y a l'immobilier. Teaser alerte, je n'aime pas du tout l'immobilier. Pourquoi? Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de l'argent avec l'immobilier. Encore une fois, on peut faire de l'argent avec l'immobilier. Mais j'aime pas, c'est que ça me prend la tête. Il y a des gens à gérer, faut faire des réparations. Enfin, il y a de la charge mentale. Quand je veux revendre mon bien, faut refaire des travaux, faut le retaper, faut le mettre sur un site, faut trouver des locataires, etc. Je trouve ça juste chiant, ok? Et moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. J'ai un business, j'ai une vie, et l'immobilier, ça me demande du temps. Et mon temps, c'est la ressource la plus précieuse que j'ai. J'ai pas du tout envie de le mettre dans l'immobilier. Et ensuite, à droite, bien évidemment, on a la bourse et la crypto-monnaie. La bourse et la crypto-monnaie, c'est les deux véhicules financiers les plus puissants qui existent au monde. Vous allez voir, il n'y a rien qui s'en approche. Et pourquoi j'aime la bourse et la crypto? C'est que c'est des solutions qui sont digitales. D'accord? Ce que j'aime par exemple avec la bourse ou la crypto, c'est que je peux revendre ce que j'ai en 5 minutes. L'argent arrive sur mon compte, le lendemain, mon argent est à Singapour et je peux prendre l'avion. J'ai pas besoin de m'embêter, il n'y a pas de réparation à faire. C'est pas à moi de gérer tout ça. J'appuie sur un bouton une fois par mois de façon automatique, bête et méchante, et ça tourne tout seul. Et ça fait des rendements, vous allez voir, bien plus puissants que l'immobilier, l'assurance vie, les troisièmes piliers ou un livret A. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur la bourse et la crypto-monnaie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer essentiellement sur la bourse parce que je pense que c'est quelque chose où les gens voient à peu près ce que c'est la bourse.
On a dû vous dire que la bourse, c'est compliqué. Vraiment, c'est un truc, c'est faux. La bourse, c'est très simple. Tout le monde y a accès maintenant en fonction d'où vous soyez dans le monde. Il y a les courtiers, c'est extrêmement accessible. On n'est plus du tout comme il y a 40 ou 50 ans. Fallait connaître un courtier. Il y avait des chèques, c'était chiant. Enfin, on est vraiment dans notre monde. On a dû vous dire que la bourse, c'est dangereux. Encore une fois, la bourse, c'est pas dangereux du tout. Ce qui est dangereux, c'est de faire du trading et de perdre tout son argent. La bourse, c'est volatile. Donc, c'est volatile, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça monte, ça descend, etc. Il y a des cycles. Et c'est pour ça que les gens perdent de l'argent en bourse et en crypto-monnaie. C'est qu'ils comprennent pas que, comme dans la vie, en fait, tout est cyclique. Il y a des saisons. Une saison, c'est printemps, été, automne, hiver. En bourse, une saison, c'est 15 ans. Une saison en crypto-monnaie, c'est entre 4 et 5 ans. D'accord? Beaucoup de gens pensent également que c'est réservé aux experts. La finance, vous le verrez que non, hein. Vous pouvez investir votre argent avec avec vraiment des petits montants par mois, acheter plein de sociétés en un clic. C'est vraiment très accessible. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être un génie pour gagner de l'argent en bourse, hein. Il n'y a rien de plus faux. Qu'il faut faire du trading. Donc, encore une fois, le trading, c'est vraiment le pire truc qui existe, hein. Même les experts perdent de l'argent. Également, qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer. Tout le monde pense qu'il faut 10 000, 100 000 euros, 1 million. Vous pouvez commencer à investir votre argent à partir de 10, 20, 50, 100 euros par mois. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Et plus tôt vous commencez à mettre votre argent au travail, plus vite vous allez commencer à générer des intérêts. D'accord? Donc, le but d'un système financier, c'est je bosse et pendant que je bosse, mon argent travaille aussi. Pendant que je suis en vacances, mon argent travaille. Pendant que je dors, mon argent travaille. Votre argent doit travailler en permanence, d'accord? Beaucoup de gens pensent également que ça prenne beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps si tu fais du trading. Si tu crées par exemple un système d'investissement automatique, ça va te prendre maximum 15 minutes par mois. Si vous êtes même en France par exemple, vous pourriez tout automatiser, que ce soit la bourse et la crypto-monnaie. C'est-à-dire, par exemple, vous créez un virement de votre compte courant. Imaginons, vous êtes à la BNP ou ce que vous voulez. Pas fan de la BNP, hein, plutôt fan des banques en ligne. Mais imaginons de la BNP, vous programmez un virement de votre compte courant de la BNP à par exemple Trade Republic pour la bourse. Et sur Trade Republic, vous dites voilà, avec ces 100 euros, j'aimerais acheter 50 euros de ça et 50 euros de ça. Et ça, il va le faire automatiquement sans que vous ayez même besoin d'y penser. C'est ça un système, d'accord? Un système, ça prend pas de temps, c'est automatique et on se laisse pas le choix. Et beaucoup de femmes également pensent qu'elles sont pas faites pour ça, que la finance, c'est un truc d'homme. Et ce qui est fou, c'est que les femmes, vous êtes vraiment, et écoutez bien ça, hein, vous êtes de meilleures investisseuses que les hommes à raison de 2% de rendement annuel par an. Vous faites plus 2% par rapport aux hommes. Encore une fois, j'ai des clients j'ai des clients hommes, j'ai des clients femmes. Pas de sexisme masculin ou féminin ici du tout. C'est juste que c'est prouvé, vous êtes de meilleures investisseuses. Pourquoi? Parce que les femmes, quand elles ont construit leur plan, elles s'y tiennent. Et les hommes, je généralise un petit peu, encore une fois, hein, je grossis le trait, mais ils ont un peu tendance au bout d'un moment à se prendre pour ce que j'appelle des Jackie tuning. Donc ils se pensent très intelligents, ils font du trading et ils perdent leur argent parce qu'ils ne sont pas éduqués financièrement et qu'ils ne comprennent pas la puissance d'avoir un système et d'avoir un plan. Donc, ce qui nous amène à notre petite slide, le trading vs l'investissement passif. Donc le trading, c'est quoi? Pour vous la faire simple, c'est le fait d'acheter et revendre un actif. Par exemple, ici, une action. Donc, quand je dis une action, quand vous achetez une action, vous détenez un petit bout, une petite part d'une société. Imaginons vous achetez une action Apple, vous détenez un micro-bout de l'espèce là d'Apple Ring en Californie. Vous allez détenir un micro-bout de cette société, vous allez toucher des rendements. Donc, je sais qu'on nous parle beaucoup du trading, on nous vend du rêve sur YouTube ou sur Instagram. Si tu as 1000 euros, on fait 1 million en 3 semaines chez crypto, machin truc bidule. Encore une fois, c'est du pipeau. D'accord? C'est du pipeau. Ce qui fonctionne, c'est la patience, c'est la discipline, l'argent magique, hein. Je sais que ça fait rêver, je sais que c'est ce qu'on nous vend, mais désolé, ça n'existe pas. Plus tôt vous l'avez compris, mieux ce sera. D'accord? Donc, 97% des particuliers perdent de l'argent en faisant du trading. 2% gagnent une fois et 1% sont des traders gagnants réguliers. D'accord? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la bourse, passé 15 ans, vous avez 99,99% de chances d'être gagnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si vous jouiez au loto et vous êtes sûr que dans 15 ans, vous avez le ticket gagnant de la loterie. D'accord? Vous êtes le roi de Charlie et la chocolaterie. Donc au lieu de faire n'importe quoi parce qu'on a trop regardé le loup de Wall Street et s'inventer une vie, juste on achète et on patiente. D'accord? Donc je vais vous montrer des petits exemples pour vous prouver ça. Donc imaginons, là on est sur un site qui s'appelle TradingView. Donc encore une fois, si c'est la première fois que vous voyez ce genre de site, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Donc TradingView, c'est un site qui permet de voir le prix de certaines actions, le prix de ce que j'appelle des ETF. Donc on aura l'occasion de le voir dans une autre vidéo, c'est des paniers d'actions, d'obligations, de matières premières, le prix de certaines crypto-monnaies, etc. Donc ici, on va aller voir un indice. Donc un indice, c'est un panier. Donc là, on est sur le Nasdaq 100. Donc le Nasdaq 100, c'est quoi? C'est un panier qui regroupe les 100 sociétés technologiques des États-Unis.
Donc en un clic, vous allez acheter les 100 plus grosses sociétés des États-Unis, le top 100 de la tech aux USA. Donc un pays, les États-Unis, un secteur, la technologie. Donc dedans, vous allez avoir Tesla, Apple, Meta, Google, etc., etc. Donc pour vous montrer les performances de ce truc-là, en un an, ça a fait 25% de rendement. C'est-à-dire que si vous aviez mis votre argent le 11 mars il y a un an, juste vous avez mis de l'argent, sans rien faire, vous avez fait 26%. Encore une fois, ce n'est pas du tout la méthode que je prône et que je défends. Nous, on va acheter le marché tout le temps. On aura l'occasion de le voir dans la vidéo qui va suivre juste après celle-là. C'est la méthode que j'utilise pour investir. Mais je ne vous en dis pas plus, d'accord? Donc en un an, ça a fait 25%. En 5 ans, ça a fait 92% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Et en 10 ans, ça a fait 479%. Mais moi, si le marché fait 479% en 10 ans, mais en faisant rien et en automatique, mais ça me va très bien. 479%, c'est énorme. Il n'y a pas besoin de faire plus. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de s'inventer une vie, de faire du trading, d'y passer du temps. Juste, on achète automatiquement et on patiente et on attend 15 ans. D'accord? Je vais vous montrer également un portefeuille pour vous montrer à quel point la bourse, hein, c'est puissant quand on est patient. Encore une fois, j'ai un très bon exemple pour vous sur la patience. C'est un concierge américain qui s'appelle Ronald Reid. D'accord? Donc ce monsieur-là, c'était un concierge et il gagnait moins, on va dire, que s'il y avait eu un SMIC aux États-Unis. Donc s'il y avait eu un salaire minimum aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas, hein, il gagnait moins que ça. D'accord? Donc pas quelqu'un qui roulait sur l'or. Ce monsieur-là, il a investi pendant 35 ans en bourse et il a fait 8 millions de dollars. 8 millions. Donc là, je me dis, cette histoire de patience, de discipline, d'acheter tout le temps, ça m'a l'air quand même plutôt une bonne idée, d'accord? Donc ici, je vous montre un portefeuille, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ça, c'est ce qu'on appelle un 100% action. Donc on aura l'occasion de voir, il existe plein de différents véhicules financiers. Ça, c'est ce que j'appelle une Porsche. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule financier dans lequel il n'y a que des actions. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de matière première. Et quand on n'a pas d'obligation et pas de matière première, je vais vous faire un petit dessin. Bah, par exemple, votre véhicule financier, là, si on est sur une Porsche, il va faire des trucs comme ça, d'accord? Mais pour moi, l'important, c'est de partir ici et de finir ici. Et si vous avez des actions, des obligations et par exemple des matières premières, le trajet va être beaucoup plus doux. Vous irez moins haut, mais il va moins y avoir ces effets en dents de scie. OK? Donc, ça, c'est la Porsche. Donc, c'est quelqu'un qui a acheté que le marché américain, 100% en actions, d'accord? Et donc, pour vous montrer à quel point c'est violent, cette personne, si elle a mis 10 000, d'accord, en 1980, elle a juste mis 10 000 dollars en 1980. Elle n'a pas acheté tous les mois, comme la méthode que je prône. Elle finit en 2026 avec 1 674 000 dollars. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je mets 10 000 en 1980, en 2026, j'ai 1 674 000. C'est pas mal, non? D'accord? La moyenne du portefeuille, c'est 11,73. La meilleure année, c'est plus 35. La pire année, c'est moins 37. Et la pire chute, c'est moins 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple, on va dire ici, si là on est au 1er janvier, d'accord, 1,1, ça veut dire que le 31-12 de la même année, vous passez de 1 million à 500 000. Comment vous réagissez à ce moment-là? Est-ce que vous buvez du schnapps? Est-ce que vous sautez par la fenêtre? Est-ce que vous mettez à sniffer des tubes de colle UHU? Si la réponse est oui, ou est-ce que vous vous dites c'est les soldes, je rachète? Si la réponse est oui à ça, c'est que ce portefeuille, il n'est pas fait pour vous, il est trop agressif, trop risqué. Encore une fois, le but, c'est de se construire un système, ce que j'appelle un véhicule financier également, qui vous correspond aux risques que vous êtes prêt à prendre, à votre éthique, etc. D'accord? Donc, on construit toujours un véhicule financier qui nous ressemble. Si vous passez 15 ans à investir, que vous conduisez une Porsche et que vous passez 15 ans à vomir par la fenêtre parce que ça va trop vite, vous n'allez pas tenir, vous allez abandonner et ça ne sert à rien. D'accord? Donc, on peut le voir ici, le trajet. Le trajet ici, c'est agressif, d'accord? Il y a des grosses chutes, mais ça semble quand même plutôt très rentable quand on est patient et discipliné. Et on peut le voir ici également sur le temps. Depuis 1980, donc un portefeuille, une Porsche, un portefeuille avec que des actions, il a été dans le négatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. 8 fois seulement depuis 1980. C'est pour ça que faire du trading, par exemple de se dire en 2008, pendant la crise des subprimes, c'est le moment de changer ma vie et de tout parier, ça semble pas être une grande idée, d'accord? Ça prouve encore une fois l'idée d'être patient, discipliné, d'avoir un système et d'avoir un plan. On continue. Alors, je vais vous montrer également la même méthode sur la crypto-monnaie. On aura également l'occasion de reparler de la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne,
Pourquoi c'est une invention que je trouve vraiment révolutionnaire et pourquoi ça fait beaucoup de sens dans le monde dans lequel on vit où on peut imprimer de l'argent à volonté. Le Bitcoin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imprimer. Il y en a 21 millions, il n'y en aura pas un de plus, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Le Bitcoin, si vous investissez sur le Bitcoin passé 4 ans, vous avez 100% de chance d'être gagnant. Donc certes, il y a des cycles, de la même façon que la bourse. Des fois, il fait moche, hein, il fait très froid, les prix sont horribles, mais des fois, il fait très beau. Un cycle en crypto, ça dure 4, 5 ans, etc. Donc, imaginons quelqu'un qui achète 50 euros, par exemple, de crypto-monnaie par semaine. La crypto-monnaie, on va toujours préférer l'acheter par semaine. Pourquoi? Parce que la bourse est ouverte du lundi à vendredi de 8h à 17h30 et après c'est fermé, le week-end également. Donc la bourse elle est quand même plus souvent fermée qu'ouverte. Mais la crypto c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc c'est un des premiers trucs que les gens vont vendre parce que c'est ouvert tout le temps, c'est très accessible. Donc voilà. Donc on met 50 euros par semaine, d'accord? Et donc du coup, si vous avez mis 50 euros par semaine, en plus de là, on est vraiment en période où le prix du Bitcoin vaut, je crois, 70 000 dollars à l'heure où je vous parle. On est plutôt, on va dire, en hiver, un peu sur la crypto. Ça pourrait aller plus bas, hein, c'est pas l'idée. Mais même si on est en hiver économique, pour vous montrer la puissance, si vous avez mis en tout par semaine 10 000, on va mettre plutôt pendant 6 ans pour vous prouver que vous êtes toujours bien en positif. Donc, vous avez mis 15 000 dollars sur 6 ans. Votre portefeuille aujourd'hui vaut 37 000, donc plus de x2 sur ce que vous avez mis en faisant rien, hein. Et ça a fait 137,60% de rendement et vous avez l'équivalent de 0,5 BTC. D'accord? Ici également, je vous ai trouvé une petite charte. C'est sur les 11 assets qui ont le plus performé ces 15 dernières années. Donc si je zoome un peu, l'actif qui a le plus performé en bourse, c'est celui que je vous ai montré juste avant, c'est le Nasdaq 100. D'accord? Donc le Nasdaq 100, c'est quoi? On se rappelle, c'est 100 sociétés technologiques aux États-Unis. Donc le Nasdaq 100 sur 15 ans, il a fait 1068% de rendement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est monstrueux, hein. D'accord? Soit 18% de rendement annuel. C'est incroyable, en faisant rien, hein. Ensuite, Bitcoin, il a fait 36 millions de rendement, soit 135% annualisé. C'est énorme, d'accord? Encore une fois, les performances passées, ça ne présage pas des performances futures, mais c'est des chiffres que je trouve toujours intéressants de regarder. D'accord? Donc c'est pour ça, encore une fois, que la bourse et la crypto-monnaie, ça surperforme les placements traditionnels en banque, ça surperforme l'immobilier. Il n'y a rien qui s'en approche, vraiment. C'est incomparable. Et surtout, en plus de ça, ça ne vous prend pas de temps. Et nous, on aime ça. On n'aime pas que ça nous prenne du temps. On a d'autres choses à faire. On a une vie, on a un business, on a une famille. Donc, pourquoi investir par soi-même? C'est vraiment ce que je défends, d'accord? Et de ne pas laisser le soin à quelqu'un de générer notre argent. C'est que déjà, si vous laissez à quelqu'un le soin de gérer votre argent, il va vous dire, mais bien sûr, mais je vais te prendre des frais pour faire des choses où il va moins bien performer que ce que vous pourriez faire tout seul, sans que ça vous prenne de temps. Il va peut-être investir dans des choses dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Par exemple, je suis sûr que parmi tous ceux qui vont regarder dans des vidéos, si vous regardez votre assurance vie, votre troisième pilier, etc., ça se trouve, vous investissez dans des armes, dans le pétrole, dans des tests sur les animaux, et vous n'avez peut-être pas envie de sponsoriser ça. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, fouillez un peu dans ce truc-là. En plus de ça, donc, il y a vous, et entre vous, et votre fortune, votre héritage financier, d'accord, il y a des intermédiaires qui vont prendre des frais, il va y avoir des conflits d'intérêts avec votre valeur et ça va créer de la complexité. C'est pas simple, c'est chiant comme système, vraiment, je vous le dis, c'est chiant. Grosso modo, j'ai tout testé et c'est pas très agréable. Donc l'idée que je prône, c'est qu'il y a vous, et entre vous et votre héritage financier, entre votre liberté financière, il y a votre système que vous avez créé qui tourne tout seul. Et vous voyez que le raccourci, il est beaucoup plus court. Il n'y a pas d'intermédiaire qui prend des parts du gâteau. Il y a juste vous, votre système et votre héritage financier, votre fortune. OK? Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, on va faire un petit tour sur la calculatrice des intérêts composés. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les intérêts composés. Pour vous la faire courte et très simple, c'est quand votre argent fait de l'argent qui refait de l'argent. D'accord? Einstein disait que c'était la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend, il s'enrichit. Celui qui les comprend pas, il les paye. D'accord? C'est votre argent qui va générer de l'argent, qui va ensuite régénérer de l'argent. Et ça fait un effet boule de neige, un truc comme ça, et ça ne s'arrête jamais. C'est exponentiel et c'est extrêmement, extrêmement puissant. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on veut pour notre système. Donc, on imagine quelqu'un. Pour cet exemple, on va parler que de bourse, hein. Je ne vais pas vous parler de crypto, d'accord? On va vraiment essayer de se concentrer sur la bourse sur cette vidéo. Donc, par exemple, une entrepreneuse que j'ai rencontrée avec qui elle a fait son portefeuille. Bon, elle a bien évidemment, elle a mis de la crypto, mais on va garder juste sa partie bourse. Donc, elle met 500 euros, d'accord? Elle a un portefeuille très agressif en bourse, d'accord? Donc, elle met 500 euros par mois. Taux d'intérêt à 12%, d'accord? Je mets 12%, par exemple, si on se réfère sur le Nasdaq.
Si je divise 479 par 10 ans, on est au-dessus de 12%, mais du coup, mettons 12%, la moyenne qu'elle a fait chaque année, on va mettre vraiment 12%. Ok, donc 12%, calcul des intérêts une fois par année, et du coup, elle va placer 30 ans. D'accord? Ce qu'il faut que vous compreniez avant que j'appuie sur le merveilleux bouton, c'est que les intérêts composés, ça commence à fonctionner à partir de l'année 1. D'accord? Mais en vrai, entre 1 et 10, ça fonctionne moyen. Entre 10 et 15, ça commence à fonctionner. Passer la barre des 15 ans, ça devient extrêmement, extrêmement violent. D'accord? C'est un peu cette... Par exemple, c'est comme si vous et moi, on allait jouer au golf et que je vous dis le premier trou, c'est 10 centimes et chaque trou, on double. Vous pensez qu'on arrive combien à la fin? Au 18e trou, on arrive à 13 000 $, mais c'est les 3 derniers trous qui font toute la différence. Donc plus vous êtes patient, plus vous êtes discipliné, plus c'est automatique, plus ça fait une différence. Donc 500 euros, francs suisses, pounds, ce que vous voulez sur 30 ans, ça vous donne 1,5 million. D'accord? Dont 1 360 000, c'est des intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis la différence là entre la colonne de gauche et la colonne de droite. Ça veut dire que les intérêts qu'a généré votre portefeuille, c'est 1,3 million. C'est monstrueux, d'accord? Et plus le temps passe, plus c'est violent. Encore une fois, on a mis 500, peut-être que certaines mettraient plus, moins, peut-être que vous avez de la crypto et ça ferait monter le taux d'intérêt, etc. Mais gardons cet exemple-là. Pour vous montrer à quel point c'est violent, si je vous rajoute 3 ans, vous êtes à 2,1 millions. En 3 ans plus tard, d'accord, vous êtes à 2,1 millions, vous avez fait plus de 600 000, quasiment 700. D'accord? Donc, c'est l'idée, encore une fois, un système de le construire et de passer à l'action le plus vite possible. Pourquoi? Parce que plus vite vous passez à l'action, plus vite votre argent commence à générer de l'argent et plus ça commence à faire fonctionner les intérêts composés sans que vous en ayez besoin de vous en occuper. OK? Donc, aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez sur cette vidéo, c'est que si vous avez un business qui génère de l'argent sans système, en fait, on l'a vu, hein, l'hyperinflation et l'impression monétaire, ça fait fondre votre argent. Peut-être que vous réinvestissez tout dans votre business et vous pensez que c'est une bonne idée. Pour connaître beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, c'est rarement une bonne idée. C'est bien de réinjecter dans son business, mais il faut se créer une sécurité pour son avenir, sa retraite et avoir la paix d'esprit. Sinon, vous allez devenir zinzin de l'espace et un jour, vous n'arriverez plus à dormir. Et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, d'accord? Donc, si aujourd'hui, vous avez un business qui génère de l'argent, d'accord, mais que vous n'avez pas mis encore en place un système pour votre retraite, pour votre futur, qui va assurer votre héritage financier, j'ai créé un appel stratégique offert pour ça, d'accord? Vous verrez, le lien est en description. Et pendant cet appel, je vais vous poser des questions, d'accord? Des questions qu'on ne pose pas forcément aux gens quand on les rencontre. Combien tu gagnes? Où est-ce que tu es domicilié fiscalement? Combien ton business génère? Combien, par exemple, de ton business tu accepterais d'investir passivement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige? D'accord? Encore une fois, la liberté financière, c'est possible pour chacun. Il faut juste pas se laisser le choix. Et quel véhicule tu pourrais construire à partir de ça? Est-ce que tu es plutôt Fiat Panda? Est-ce que tu es plutôt Peugeot 4008? Est-ce que tu es plutôt Porsche? Et on pourrait voir à partir de tout ça dans combien de temps, de façon passive, vous pourriez atteindre la liberté financière et vraiment construire cet héritage et cette fortune. Et un jour, vous pourrez vous poser cette fameuse question, est-ce que j'ai envie de travailler? Oui. Et si la réponse est non, ça ne changera plus rien pour vous. Pourquoi? Parce que votre portefeuille générera plus que ce que vous pourriez générer tout seul dans votre vie. D'accord? Donc si vous voulez plus de clarté sur votre situation, si vous voulez en discuter directement avec moi, vous verrez, le lien est en description. N'oubliez pas un truc également, c'est que votre héritage financier, votre fortune, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Ok? C'était Paul, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.